Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque, donc après l'épisode Starbucks, là on va s'attaquer à Red Bull, donc la marque qui est devenue maintenant autrichienne et thaïlandaise. C'est ça. Donc pour développer un peu sur cette marque, on va voir un peu les aspects marketing, comment elle est devenue aussi connue, parce que quand on entend Red Bull aujourd'hui, on l'entend même plus comme une boisson, mais plus comme une marque à part entière, tu vois Verstappen en Formule 1, tu vois le Red Bull Salzbourg. Ouais, t'es détaché en fait de la boisson elle-même, je vois ce que tu veux dire. Exactement, ouais. On va commencer par un petit épisode d'histoire, un petit épisode Arte. Donc en fait, Red Bull, ça a été d'abord développé par un Thaïlandais en fait qui a repris une boisson du Japon destinée aux hommes d'affaires, tu vois, qui avaient souvent le décalage horaire. Il prenait un genre de médicament. Lui a repris les mêmes codes, les mêmes ingrédients et a développé une boisson qu'on appelle énergisante en Thaïlande. Ouais. Et en fait, lui, il s'est dit, je vais pas les donner aux hommes d'affaires, mais je vais plus les donner aux ouvriers, aux taxis. Comme ça, ils sont en mode charbon. Comme c'est physique, tu vois, il faut avoir ce regain d'énergie et pouvoir bosser. Il s'est pas dit, je vais chercher les businessmen. Voilà, il va chercher le peuple, tu vois, parce que à l'époque, voilà, il y avait pas mal de travaux, les gens enchaînaient des tafs. Lui, il s'est dit, voilà, je vais leur donner une boisson énergisante. Ça a bien marché, tu vois, et un jour, t'as un Autrichien, il est arrivé en Thaïlande, il a vu cette boisson, il s'est dit, ouf. Il a senti le business, là. Il y a moyen de faire quelque chose, comme avec Starbucks, il y a moyen. Et du coup, il a parlé au fondateur, tu vois, aux Thaïlandais, et ils se sont mis d'accord. Et lui, en fait, il a importé donc la boisson en Autriche, et ça n'a pas marché pendant 3 ans, en fait, parce que les Autrichiens, ils aimaient pas la boisson. Ouais, ils aimaient pas le goût. Ouais, c'est ça, il trouvait pas d'intérêt, lui, en fait, ce qu'il a visé, c'est pas le peuple comme en Thaïlande, c'est vraiment les jeunes, tu vois, pour les soirées. Et il a un peu mis aussi le goût européen, tu vois. Il a un peu américanisé, on peut dire, en changeant le nom, genre c'est passé du nom thaïlandais à Red Bull. Ouais. Et aussi la composition. Ouais, Krating Dang, j'avais pas le vocabulaire thaï. mais oui, en fait, il a gazifié la boisson, il l'a rendu un peu plus fun aussi à travers la communication, et du coup, ça a fait un succès, mais vraiment pas immédiat. Et pour revenir sur la boisson, à la base, c'était au Japon dans les années 60. Du coup, c'était un genre de flacon, un médicament, plein de lipovitane. Donc ça contient énormément de taurine, donc c'est ce qui vous permet en gros de conserver la caféine dans votre corps et d'avoir ce sentiment d'énergie et de boost, quoi. Donc c'est juste ça le point. Exactement. Ouais, donc voilà, comme tu as dit, Krating Dang, donc ça veut dire taureau rouge en thaï, et en fait il a mis le Red Bull, et du coup, comme tu as dit, il a gazifié, il a aussi enlevé du sucre pour un peu le mettre au goût européen, et là ça a fait un carton, tu vois. Il a visé, lui, il est allé devant les boîtes de nuit, dans les BDE, tu vois, des universités, pour vraiment essayer de développer la boisson max. C'était les genres de mini avec les grosses canettes, j'avais vu ça gratuitement. Et il me semble qu'en fait il voulait répandre vraiment la marque à travers l'Europe, donc il donnait les produits pour vraiment qu'ils soient mis en avant dans les nightclubs. Il y avait des gens qui organisaient des soirées made in Red Bull, tu vois, pour vraiment que en fait le nom résonne dans tous les BDE et tout ça. Et en France, faut savoir que en 2008, donc il y a eu l'interdiction qui a été levée, mais des années 90 à 2008, c'était pas possible de vendre une canette de Red Bull en France. C'est une folie, ça aussi. Et tu vois, pour le... Ouais, vas-y. Et tu te dis que, alors que je crois, sur 27 pays européens, t'en as 25 qui l'autorisaient, presque juste la France, en fait, parce que leur com, elle est un peu spéciale à Red Bull, tu vois. Genre, ils vont jamais... Ils vont présenter ça comme un peu une drogue, tu vois, genre à mettre dans les cocktails, tu vois. Ils vont pas dire que c'est un soda comme les autres. Ils vont dire c'est rempli d'énergie, ça donne des ailes. Toi tu te dis, mais c'est de la taurine. La taurine, toi tu te dis que c'est de la drogue. On était au collège, on savait pas ce que c'était, on croyait je te jure. La glande de taureau, on se dit, on inventait des choses et tout. Non, c'est trop. Et du coup les gens ils se disent mais c'est tellement mystérieux, tu vois. Les organisations sanitaires en France, elles ont dû se dire, vas-y, on sait pas pourquoi ça pourrait représenter un danger. Enfin si, peut-être la quantité de caféine et tout, mais on va quand même l'interdire parce que ça paraît flou en fait dans leur com. C'est aussi c'est encore, le flou est encore présent, tu vois, aujourd'hui, dans les recherches et tout, comme on n'a pas assez de recul. Mais tu vois, comme tu as dit, jusqu'en 2008, c'était interdit. Et il y avait un vrai marché noir à l'époque, tu sais, avant 2008. Comme c'était autorisé en Belgique et pas en France, tu sais, tu avais des boîtes de nuit, ils allaient chercher ça comme de la cocaïne et tout. Je vois bien les trucs qui arrivent. Mais t'as quoi? Mais vas-y, j'ai 2 packs de Red Bull dans le coffre, c'est chaud là. Tu vois, c'est une dinguerie. Et encore aujourd'hui, c'est bon, en France, c'est autorisé depuis 2008, mais c'est encore interdit au Danemark et en Norvège, j'ai vu. Mais c'est toutes les boissons énergisantes, tu vois. Et par contre, là où ils sont... Ouais, vas-y. Vas-y.
Là où ils sont très forts, en fait, c'est qu'ils s'autofinancent. Donc ils ont jamais demandé de financement extérieur. Donc tout l'argent à chaque fois, ils généraient un peu plus de profit, ils réinjectaient ce profit-là pour développer la marque, et c'est devenu un succès. Genre, je crois qu'en 2019, ils ont vendu 7,5 milliards de canettes, pour te donner un... Plus que d'humains dans la planète. Tu te rends compte un peu la dimension de la marque et là où il faut pas confondre, tu vois, c'est que Red Bull, c'est une boisson énergisante et pas énergétique. Et il y en a plein qui font mal la distinction. Une boisson énergétique, c'est une boisson, tu vois, comme Powerade un peu pour les sportifs. Et en fait, on va associer un peu le Red Bull au sport, alors que c'est pas du tout fait pour ça, tu vois. Normalement, le Red Bull, c'est quand t'as un coup de fatigue, quelque chose qui va te rebooster un peu, mais c'est super déconseillé quand tu vas faire du sport parce que c'est rempli de caféine, rempli de sucre, tu vois. C'est pas c'est les boissons énergétiques, c'est du type Powerade, pour les sportifs, mais à ne pas confondre avec les boissons énergisantes comme ça Red peut vraiment Bull, être Monster et tout. La consommation vraiment à réguler parce qu'avant une activité sportive, je le conseille à personne, tu vois. Voilà, c'est ça. Genre, je l'utilise personnellement des fois pour rester debout, tu vois, ça m'aide à peut-être vitaliser, tu vois, te rebooster des fois, mais vraiment pas avant l'effort physique. Et il faut se dire que la marque, elle est, à travers son histoire, elle est partie de rien, mais dans sa com, tu retrouves aussi ça, tu vois, genre la marque donne vraiment des ailes, tu vois, dans le sens où... tu vois, à travers les sports extrêmes aussi, parce que à jamais ils vont citer la canette en elle-même, tu vois. À chaque fois, ça va être à travers des compétitions, des events, tu vois, genre il y a même une compétition je sais pas si t'as vu, de lancer d'avion en papier. C'est une folie ça. Ah ouais. Moi j'ai vu les lancers d'avions, tu sais, en Autriche, où ils sont sur un pont et ils vont dans l'eau, tu vois, avec des avions rafistolés. Flugtag, ça s'appelle, je crois. Ah ouais. Vas-y. Mais c'est pour vraiment correspondre à leur image c'est vraiment pas banal ce qu'ils font, tu vois, c'est vraiment extraordinaire, tu vois, c'est ça qu'ils aiment, tu vois, c'est rendre les choses extraordinaires. Et comme tu l'as dit, à travers leur com un peu, ils aiment que leur boisson soit vue comme dangereuse, la taurine, on sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça rapporte. Parce que j'avais même vu qu'il y avait, en Allemagne une fois, il y avait des laboratoires, ils avaient découvert que dans le Red Bull Cola, tu sais, parce qu'ils ont différentes variantes maintenant du Red Bull, ils ont retrouvé, tu sais, du grammage de cocaïne un peu, mais genre vraiment du milligrammes par litre. Et je vois, et ça a fait un scandale. Carrément, ils l'ont interdit dans 5 Länder en Allemagne. À Taïwan, ils l'avaient interdit pendant un certain temps. Et après, ils se sont rendus compte qu'avec les études en laboratoire, tu vois, Red Bull, ils ont dit, on utilise la feuille de coca qui est, tu vois, comme le coca. Comme le coca, ils le font aussi. Mais bon, après, c'est tellement enlevé qu'il reste plus rien pour les effets. Et tu vois, ils avaient dit que pour ressentir les effets, il faudrait ingérer 12 000 litres de Red Bull. Mais ça, tu vois, ça, ils aiment bien parce que ça renforce leur image du un peu de la boisson dangereuse, la boisson dont on a peur, parce que ils alimentent le fait que on aime l'interdit, tu vois, les jeunes ils aiment l'interdit. C'est pour ça qu'il y avait du marché noir aussi et tout ça, et ils sont pas très communicatifs sur le produit en lui-même. En vrai, j'ai jamais vu de pub Red Bull mettant en avant le produit en lui-même. À chaque fois, c'est genre des détournements de Red Bull donne des ailes, tu vois, ou des sportifs à travers les sponsors. Mais moi, en vrai, c'est ça, c'est que les sportifs. Tu le vois sur le compte Insta. Vous allez sur le compte Insta de Red Bull, il n'y a pas une seule canette. Tu vois Verstappen, tu vois Perez, tu vois le Red Bull Salzbourg, tu vois tous les événements sportifs, les gars en wingsuit, tu vois des belles vidéos. En fait, j'ai envie de m'abonner. Tu vois, moi j'ai envie de m'abonner. Je me dis, je vais voir des trucs de fou sur le compte. Je vais pas juste voir des canettes. Tu vois. Mais du coup, ils investissent tellement d'argent sur ces spots. Genre, tu vois en fait des Formule 1 qui vont faire les tours des États-Unis et tout. C'est vraiment la prod est incroyable, tu vois. Et genre, ils avaient fait la campagne dans l'espace avec Baumgartner. Donc le gars, c'est un athlète qui allait dans l'espace grâce à Red Bull, au financement de Red Bull. Donc la campagne a coûté 50 millions de dollars. Mais tout ce que ça a généré derrière, tu vois, en termes de vente, parce que les gens, ils associent quand même cette campagne-là au produit indirectement. Parce que même si on se rend pas compte, tu vois, tu gardes quand même l'image de Red Bull dans ta tête et quand tu vois une canette au magasin, tu vois, t'associes toutes ces données-là, tu processes et ça te donne quand même envie de consommer, finalement. Alors que c'est beaucoup plus cher qu'un concurrent, Monster.
Monster, ouais, c'est ça. En plus, la boisson, elle est chère, elle est plus chère qu'un soda classique. Bon, pour rappeler, Baumgartner, c'est Lucas dont il parle, c'est le gars qui a sauté de l'espace, le plus grand saut du monde. Il a sauté de 36 000 mètres. Vous avez tous vu la vidéo, c'était en 2012. C'est une folie. Et moi, j'ai une anecdote aussi. Tu vois, Red Bull, ils ont tendance à financer tu vois, des gros événements, Baumgartner, des trucs que personne n'aurait financé. Et je crois que même une fois, il y a eu un mort. Mais en fait, une fois, ils ont refusé une opération de sport extrême. C'est un gars qui a sauté en l'air sans parachute et qui voulait atterrir sur un filet de 30 mètres sur 30 mètres. Ah oui. Ouais. Et en fait, il s'était entraîné, tu vois, pendant des années avec le parachute à sauter dans un point bien précis. Ouais. Et Red Bull a refusé de sponsoriser cet événement parce qu'ils ont dit c'est trop dangereux. Tu vois, le gars saute de l'avion sans parachute et il doit atterrir sur le filet. Donc un petit coup de vent. Non mais franchement, si Red Bull te dit que c'est trop dangereux, c'est vraiment que ça l'est, tu vois. Genre avec les dingueries qu'ils font sur l'Argène, genre tu dis... Ouais. Le gars, il a dit, je me suis entraîné pendant des années, tu vois, genre, j'ai calculé la trajectoire, je connais le truc par cœur, je suis confiant. Et en fait, le gars s'est fait accompagner au début par des parachutistes, tu vois, qui le mettent un peu sur la trajectoire. Et après, quand les parachutistes, ils mettent le parachute, bah, il n'y a plus personne, il est tout seul. Bon, il a atterri sur le filet, finalement, tu vois. Ça va. Mais il a dit que c'était la plus grande sensation de sa vie en même temps. Okay. Sans parachute. Oui, après, c'est pas trop. c'est pas banal en vrai. Mais tu vois le slogan Red Bull donne des ailes. Donc c'est vraiment le slogan le plus réputé presque dans le monde. Ouais. Et justement, il y a un gars qui a joué là-dessus parce que aux États-Unis, tu peux pas prétendre. Enfin, tu peux pas avoir de l'autodérision sur les dictons comme ça, tu vois. Okay. Donc en gros, il s'est dit non, ça donne vraiment pas d'ailes en gros, littéralement, tu vois. Donc il a porté atteinte à la compagnie et il a réussi à gagner le procès à travers ça parce que c'était pas la réalité en gros, littéralement c'était pas la réalité. Donc il a gagné 13 millions de dollars comme ça le gars sur un procès, c'est incroyable. C'est une dinguerie, j'avais vu, et même il y avait plusieurs personnes qui ont soutenu ça, tu vois, ils se sont partagé l'argent, mais c'est quand même une dinguerie que t'as pas le droit de faire de l'humour dans la pub. Mais en vrai, franchement, moi, je vois le petit filon, je pense que j'aurais porté plainte aussi, tu vois. Ouais, t'es là, je te soutiens à fond et tout, t'arrives comme ça. T'arrives un peu en retard, tu dis, ouais, franchement, t'as raison, moi j'y croyais. De ouf. Mais c'est ouf quand même, quoi. Et tu vois, genre, avec Red Bull, bah, maintenant, ce qui est impressionnant, je voulais juste parler... répondre à la question, tu vois, est-ce que le Red Bull c'est vraiment dangereux? Parce que tu vois, même si ça a été autorisé en France, il y a encore beaucoup de gens qui se la posent. Nous, on a fait nos recherches aussi. J'ai vu des vidéos sur des nutritionnistes qui l'expliquent, je le mettrai en bio. Mais aujourd'hui, c'est une question assez compliquée parce qu'il y a des laboratoires qui vont dire oui, il y a des laboratoires qui vont dire non. Et tu vois, on connaît des fois des laboratoires financés par Red Bull. Donc, tu peux pas trop savoir. Ce qu'on sait déjà, c'est que la taurine présente dans le Red Bull, elle est pas dangereuse en soi, c'est un acide aminé, sauf que c'est en plus grande quantité de votre corps, mais voilà, il y a l'élément chimique qui fait partie de notre corps. Le taux de caféine, il est équivalent à un expresso, ça je l'ai vu dans le truc. Après, il y a beaucoup de sucre dans une canette Red Bull, il y a 27 grammes. Donc mais ça, bon, tu me diras, c'est partout dans tous les sodas dans un actuellement. Soda. Ce qui est dangereux, c'est comme tout, tu vois, c'est en prendre beaucoup rapidement, tu vois, le fait que tu prends beaucoup de caféine pour un adolescent et il l'engrange pas comme un adulte, donc forcément la caféine ça va peut-être augmenter le stress, ça va augmenter l'anxiété, le rythme de battement de cœur, donc c'est pour ça qu'il y a des risques à cause de la caféine et le sucre, et aussi le mélange tu sais, Red Bull alcool, t'en as beaucoup qui disent oui, ça n'a pas d'effet, ça n'a truc, mais en fait la perception certains laboratoires ont fait des analyses et ont vu que en fait comme tu dis, la perception de l'effet alcoolisé change parce que l'alcool ça a tendance à t'affaiblir, à te fatiguer, alors qu'avec le Red Bull tu vas continuer à être en forme mais tu n'auras pas l'impression d'être alcoolisé, et cette sensation ils disent qu'elle est mauvaise parce que tu vas continuer. Donc tu rentres un peu en conflit émotionnel, on va dire, par rapport à ton ressenti, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, c'est pas aussi dangereux qu'on le prétend, mais je vous invite à faire vos recherches aussi. Mais voilà, c'est avec modération. Quand vous êtes fatigué, voilà, une fois. Mais en vrai, pour beaucoup de choses, si tu reprends même le café avec modération, tu peux pas non plus boire 10 tasses de café, ça sera forcément négatif pour ta santé. Après, je pense que c'est... Voilà, tu dors plus, et je pense que c'est plus l'aspect de la taurine qui est remis en question, parce que voilà, ça change un peu ta perception de la fatigue. C'est peut-être ça qui peut être handicapant à travers la consommation. Toi, je voulais te poser la question, est-ce que tu prends de temps en temps de la Red Bull, de la Monster ou des énergies drink? Je crois que tu sais que j'en ai jamais, je crois, consommé.
J'en ai jamais. Peut-être j'ai goûté une fois et j'en suis même pas sûr. Mais j'ai tellement une mauvaise image de ça. Vraiment, hein, j'ai tellement une mauvaise image. C'est peut-être quand j'étais petit, peut-être mes parents qui m'ont répété. Voilà, c'est mauvais. Tu sais, avant 2008, c'était interdit. Nous, on est nés en 99. C'est vrai. On a grandi quand on était petit. Et quand t'es petit, tu retiens pas mal de choses. Tu grandis avec. Du coup, j'ai toujours eu cette mauvaise image et ça me servait à rien. Après, quand je suis fatigué, je prendrais un café. Moi, ça me fait effet. Comme j'en prends pas souvent, peut-être un par jour max. Mais je trouve... En fait, ça, par exemple, mon frère, tu vois, il avait beaucoup de pression pendant ses examens. Il devait rester réveillé pendant sa prépa. Et il tournait au Red Bull, tu vois. Ah oui, ouais. Et donc ça peut aider. Et c'est pas un gars qui va consommer du Red Bull d'habitude, tu vois. C'est en grosse période de pression. Il m'a dit ça l'aidait à rester réveillé. Et aussi en termes moi, je consomme pas. Ouais. Toi ? Ouais, de temps en temps, mais franchement, j'essaie de réduire un max parce que oui, justement, j'ai un peu les souvenirs d'enfance quand t'avais des spécialistes à la télé qui expliquaient pourquoi c'était interdit, donc tachycardie, rythme cardiaque augmenté. Mais ça, en vrai, le café te le procure aussi cet effet-là, tu vois. Ouais, c'est peut-être un peu, c'est peut-être, oui, voilà, t'es comme ça là. C'est peut-être décuplé, mais justement, l'effet reste le même. Et je sais pas si t'as les marques aussi pour faire l'analogie avec l'épisode Lidl, tu vois, t'as des marques aussi, des sous-marques qui se mettent là-dedans, la marque Gorille et tout ça. Crazy Tiger et tout. Crazy Tiger, ouais, c'est un délire. Ça, je toucherai jamais, tu vois. Si j'en bois une, au moins je prends une Red Bull. Et après, voilà. Ah ouais, t'es comme ça. À l'image de marque, elle marche chez moi. Le marketing, il marche. Le marketing est efficace. Mais tu sais, en parlant de ces petites marques, aujourd'hui, elles ont quand même pris une part de marché, tu sais, qui augmente. Parce qu'à l'époque, Red Bull, j'avais vu qu'ils avaient 60%. Aujourd'hui, Red Bull représente quand même 40% des parts de marché des boissons énergisantes, tu vois. Mais à l'époque, ils avaient quand même 60%. Dans le monde, tu veux dire ? Ouais, je crois, dans le monde, avec toutes les marques, tu sais, si tu globalises tout. Parce que je sais que Monster est leader encore dans le marché américain. Genre, ils ont dépassé Red Bull. Mais en Europe, je pense que ça reste toujours Red Bull. Et même dans le monde, c'est la première. Hein. C'est celle qui a tout créé, celle qui a tout inventé. C'est abusé. Et ce qu'il a réussi à faire. La plus médiatisée, tu vois, ils ont tout réussi. Aujourd'hui, tu vois, c'est même... Toi, tu suis la Formule 1 un peu. Je veux dire, on parle de la F1, on parle de Red Bull. Je pense même plus à la boisson. Quand tu me dis, t'as vu Red Bull, je me dis, t'as vu le GP de Formule 1 la semaine dernière, tu vois ce que je veux dire ? Et en vrai, à part Red Bull, il y a juste Red Bull qui possède 2 écuries parce qu'ils ont aussi Toro Rosso. Ils ont 2 écuries en F1, quoi. AlphaTauri. C'est une folie. C'est la seule marque qui a réussi à faire ça de l'histoire. Hein. C'est pour te dire. Et ce qu'ils ont fait pour revenir au sport, ce qu'ils ont fait avec Leipzig, ils les ont repris en division 5. Donc, ils sont peut-être détestés en Allemagne parce que voilà, c'est un peu le porte-parole d'une marque et tout. Il y a un manque d'identité chez les supporters, c'est sûr. Voilà, tu vas pas supporter Red Bull, tu vois. Il y a pas d'histoire vraiment. Donc pour les supporters, c'est compliqué. Mais ce qu'ils ont réussi à faire avec même le centre d'entraînement, le campus, il est incroyable. Hein. Faudrait que tu regardes des vidéos. C'est une folie. Hein. Mais tu sais, le patron du coup Dietrich avait parlé. Il avait dit, moi, si j'investis dans un club ou dans un événement sportif ou dans une équipe de foot, c'est pas pour qu'elle perde 3-0. Il a dit, ça sert à rien. Moi, je veux qu'elle gagne, tu vois. Et il apporte quand même cette image de compétition. Quand j'investis dans Red Bull, c'est pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 clubs de foot, tu vois. T'as le Red Bull Leipzig, t'as Salzbourg, t'as New York. J'ai vu, t'as Red Bull Ghana, t'as Red Bull Brésil, Sao Paulo. Ah oui, ça, je savais pas, Tu vois, donc t'as un Red Bull en Afrique, un Red Bull au Brésil, donc au Ghana. Et t'as beaucoup de joueurs qui permutent entre les équipes, tu vois. Ouais, donc peut-être qu'il y a des relations aussi, tu vois, ça peut aussi jouer, tu vois. On va se poser bientôt cette question éthique. Est-ce qu'un transfert entre 2 équipes Red Bull, c'était vraiment très réglo ? Ouais. Voilà. Oui, il y a forcément des petites magouilles, mais bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais même pour les athlètes, tu vois, genre en général, Baumgartner et tout ça, c'est des athlètes reconnus dans leur discipline. Ils vont pas prendre, un vieux, tu vois, en pleine retraite, sans hype. C'est des mecs vraiment reconnus dans leur milieu. Voilà. Comme ça, ils vont se dire, on va associer cette personne à cette marque, en fait. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir un succès genre énorme, en fait. Est-ce que tu as une bonne image de Red Bull aujourd'hui ? Quand on te parle de Red Bull, quoi les premiers mots que tu entends, toi, quand on te dit Red Bull ? En vrai, Red Bull, c'est performance, vraiment expérience, le fait que ce soit incroyable, tu vois, c'est vraiment démesuré pour moi. Genre, je l'associe vraiment plus, comme tu disais, à la boisson. Pour moi, la boisson va, même dans leur stratégie de com, je pense qu'ils vont s'éloigner de plus en plus de la boisson. Et ils vont vraiment monter un empire via le sport et via d'autres médias.
Mais après, au final, tu vois, le sport, il le sponsorise. Mais c'est aussi grâce à l'argent des boissons. Bon, maintenant, ils commencent à gagner de l'argent, tu vois, avec leurs investissements. Ils ont des bons retours, que ce soit les clubs de foot, la F1, là, Verstappen, il a été champion l'année dernière. Mais là, j'ai vu récemment, par exemple, ils ont sorti une série de boissons qui s'appelle Red Bull Organics. Et tu vois, ils se détachent, donc c'est des boissons avec vraiment, t'as le logo agriculture biologique, végétale, sans sucre. Donc, est-ce qu'ils s'orientent aussi pas vers des boissons peut-être plus écologiques, tu vois, dans l'air du temps, des boissons bio que les gens recherchent, parce que au final, c'est aussi, quand tu vas dans des événements, tu vas prendre une boisson Red Bull, les gens ils vont retenir Red Bull, donc ils vont avoir tendance à l'acheter. Je pense qu'ils se sépareront pas de la boisson, mais en tout cas, dans leur pub, ils s'en séparent complètement. Et est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, ils pourraient vivre sans les boissons? C'est ça que je me dis. Oui, c'est ce que je me dis, et en fait, c'est la direction qu'ils prennent un peu, je trouve. Genre, tu vois beaucoup moins. Même, je me rappelle quand on était petit, combien de spots télé il y avait avec Red Bull donne des ailes et tout ça. Ouais. Les spots qui mettent en avant quand même indirectement la boisson. Là, t'en as plus à la télé, vraiment. Enfin, beaucoup moins. Moi, j'ai que des pubs GoPro, et même, tu commences à les voir même dans l'e-sport, tu vois. Non, mais je pense qu'ils veulent monter un empire, vraiment. Dans l'e-sport, tu vois, par exemple, des youtubeurs, des streamers et tout, avec des canettes de Red Bull, l'événement Red Bull. Il y a même une chaîne YouTube, tu vois, qui s'appelle Red Bull Checkpoint. Et en fait, c'est des youtubeurs, des streamers, ils vont être comme dans une cage et tout, ils vont jouer, ils vont commenter, ils vont faire des défis. Tu vois, genre, vas-y, fais 20 kills sur Fortnite et tout. Là, ils vont faire, merci Red Bull et tout, tu vois. Ah oui, le sponsor, tu vois, mais c'est un peu comme maintenant, il y a des battles de rap et tout ça, ça va très loin, tu vois. Battles de rap, dans la pop culture. Et ils s'adaptent aussi. C'est partout. Ils s'adaptent. Par exemple, en France, on a une grosse communauté Twitch, de youtubeurs et tout ça. En Espagne, t'as aussi pas mal de danseurs, donc ils vont investir aussi dans ces battles, comme t'as dit, de ils vont adapter. Hip-hop. Ils vont adapter leur communication par rapport aux tendances, parce que voilà, même en France, le rap, c'est devenu le genre de musique le plus écouté aussi. Donc ils savent comment s'y prendre, on va dire. C'est des pros, les gars. Mais je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Ouais, en vrai, franchement, c'était un bon petit épisode. Voilà, on voulait résumer l'aventure et surtout l'expérience Red Bull, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une expérience qu'ils appellent chez eux. On espère que vous avez appris des choses sur Red Bull. N'hésitez pas, à laisser en commentaire si vous avez des questions, des anecdotes et même votre avis sur la marque. N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup pour le développement. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Merci tout le monde. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et ciao tout le monde. Salut les gars.